Dipôle RC. 1. Le condensateur. 1.1. Définition. Un condensateur est constitué de deux armatures A et B, conductrices séparées par un isolant, comme vous voyez ici sur le schéma. Nous admettons qu'à chaque instant, les armatures A et B portent des charges électriques opposées de même valeur absolue. C'est-à-dire que la charge de l'armature A, notée QA, égale à moins la charge de l'armature B, notée QB. 1, 2, charge électrique et intensité. Par définition, l'intensité I du courant est le débit de charge transportée, c'est-à-dire à la charge électrique transportée par unité de temps. Donc, I de T égale la dérivée de QA divisé par rapport à dt. Donc, vous voyez ici sur le schéma, le courant I entre par l'armature A qui est considérée comme armature positive. A est exprimé en ampères, Q en coulombs et T en secondes. Algébrisation de l'intensité du courant. Lorsque I est supérieur à 0, c'est-à-dire que la dérivée de QA par rapport à dt est supérieure à 0, ce qui implique qu'il y a augmentation de QA, ce qui implique que le condensateur se charge. Lorsque I est inférieur à 0, ce qui implique que la dérivée de QA par rapport à dt est inférieure à 0, ce qui montre que QA diminue, donc il s'agit d'une décharge du condensateur. Paragraphe 1.3. La relation entre la tension UAB et la charge QA. On réalise le montage ci-contre, on ferme l'interrupteur K et on mesure la tension UAB aux bornes du condensateur en fonction du temps. On obtient une fonction linéaire, donc, comme vous voyez ici, sur le schéma. On considère un générateur de courant continu, c'est-à-dire I0 égale à constante, comme vous voyez ici. Donc, on peut montrer que UAB égale à K fois T. Ça, c'est la relation 1. C'est-à-dire UAB, c'est une fonction linéaire en fonction de T. Et puisque I est une constante, donc I0 égale à I d 2Q par rapport à dt, ce qui implique que QA égale à I0 fois T. Relation 2. Donc, on divise la relation 2 sur la relation 1, ça donne que QA égale à C fois UAB. Donc on a finalement donné la relation existant entre la charge, la capacité et la tension aux bornes du condensateur. Les unités sont claires. La charge est en coulomb, la capacité en farad et UAB en volts. C représente la capacité du condensateur, son unité dans le système international et le farad. Et AB, la tension aux bornes du condensateur en volts. Et QA, la charge du condensateur en coulomb. Les sous-multiples de farad. Vous avez 1 millifarad, c'est 10-3 farad. 1 microfarad, c'est 10-6 farad. Et 1 nanofarad, c'est 10-9 farad. Et 1 picofarad, c'est 10-12 farad. Paragraphe 2. Association des condensateurs. Paragraphe 2.1. Association en parallèle. Comme vous voyez ici, on considère deux condensateurs de capacité C1 de charge Q1 et un autre condensateur de capacité C2 de charge Q2 sont montés en parallèle. On veut bien former un condensateur équivalent de capacité C équivalent de charge Q parcouru par un courant I. Et comme les deux condensateurs sont en parallèle, ils ont la même tension. Selon la loi des nœuds, vous avez Q entre la charge du condensateur équivalent égale à Q1 plus Q2. On remplace Q et Q1 et Q2 par leurs expressions. On aboutit à la formule
C équivalent du condensateur équivalent égale à C1 plus C2. C'est-à-dire lorsque donc deux condensateurs sont montés en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capacités de chaque condensateur. On peut généraliser ce résultat par un nombre n de condensateurs branchés en parallèle, c'est-à-dire que C équivalent égale à sigma des CI. Utiliser, ou bien ce qu'on a utilité de cette association. Si pour amplifier la capacité, on peut, sous une faible tension, obtenir une très grande charge électrique qu'un condensateur seul ne peut pas la fournir. Paragraphe 2, association en série. De la même façon, on prend maintenant les deux condensateurs précédents en série. Pour déterminer la capacité du condensateur équivalent, comme vous voyez ici, la branche AB est traversée par la même intensité du courant I parce qu'ils sont en série, ils sont montés en série, c'est-à-dire qu'ils ont la même charge électrique, Q1 égale à Q2 égale à Q. On applique la loi d'additivité des tensions entre A et B. On aura UAP égale à UAT plus UCT. Donc je remplace UAP, UAT, UTP par leurs expressions. On va aboutir à la relation 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. On peut généraliser ce résultat par un nombre n de condensateurs branchés en série. 1 sur C équivalent égale à sigma de 1 sur CI. Utilité de cette association. On peut obtenir une capacité de faible valeur en appliquant une haute tension que chaque condensateur ne peut pas la supporter. Paragraphe 3. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Échelon de tension est un signal électrique UT. On distingue deux types. Échelon montant de tension. C'est lorsque t égale à 0, on a UT égale à 0. Et lorsque t est supérieur à 0, on a UT égale à E. Et échelon descendant de tension, c'est lorsque t égale à 0, on a UT égale à E. Et lorsque t est supérieur à 0, on a UT égale à 0. Comme vous voyez sur la figure. 3.1. Réponse à un échelon montant de tension, ou bien ce qu'on appelle aussi charge du condensateur. Petit a, équation différentielle vérifiée par la tension UC. On considère le montage électrique suivant. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. La tension aux bornes du dipôle RC passe de O à E. D'après l'additivité des tensions, on peut écrire U égale à UC plus UR égale à E. Et d'après la loi d'Ohm, on a UR égale à R fois I. Je remplace I par dQ par rapport à dt et je remplace Q par C fois U et j'obtiens la relation suivante que IR égale à RC d de UC par rapport à dt. Donc je remplace ça dans la relation précédente et j'aboutis à l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Remarque, puisque UC égale à Q sur C, donc RC d de Q par rapport à dt plus Q égale à C fois E. C'est-à-dire, je peux de la même façon donner l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, P, solution de l'équation différentielle. On montre que la solution de cette équation différentielle s'écrit UC de T égale à A exponentielle moins 1 fois T plus B, tel que A, B et M, des constantes à déterminer. C'est la solution de l'équation différentielle qu'on a donnée tout à l'heure. En portant cette solution dans l'équation différentielle, on détermine la constante M et la constante P. C'est-à-dire je remplace l'expression de UC dans l'équation différentielle. Et comme vous voyez, je remplace UC par A exponentielle moins 1 fois T plus P et la dérivée de UC par rapport à dt, c'est moins A, M exponentielle moins 1 fois T
Et je vais aboutir à une équation suivante. E égale. D'où, donc je vais mettre E de l'autre côté. Ça va donner que A moins R, c'est M égale à 0 et A moins B égale à 0. Ça va donner que M égale à 1 sur C et B égale à E. Donc la solution peut s'écrire sous la forme suivante. UC de T égale à A exponentielle moins T sur RC plus E. Il reste maintenant à déterminer la valeur de A. En considérant les conditions initiales à l'instant T égale à 0, on a UC égale, UC à l'instant T égale à 0 égale à 0. Vous savez pourquoi? Parce que le condensateur n'a pas été chargé encore. On détermine A car IC de T est une fonction continue à chaque instant T. Donc je remplace IC à l'instant T égale à 0 dans l'expression précédente. Je remplace T par 0. Ça donne que IC de 0 égale à A exponentielle moins E moins 0 plus E égale à 0, bien sûr. Donc l'exponentielle de 0 c'est 1 et je tombe sur la valeur A égale à moins E. Bien, donc tous les paramètres sont vérifiés. Donc la solution s'écrit finalement de la façon suivante. UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Bien, avec taux, on prend taux égal à RC qu'on appelle la constante du temps du dipôle RC. Paragraphe C, on va montrer que la dimension de la constante de temps T, soit taux égale à R fois C, la dimension de taux égale à la dimension de RC, égale à la dimension de R fois la dimension de C. Or, R égale à U sur I, donc la dimension de R égale à la dimension de U sur la dimension de I. C égale à Q sur U, donc la dimension de C égale à la dimension de Q sur la dimension de U. Et on connaît que la dimension de Q égale à la dimension de I fois la dimension de I, comme vous voyez sur le... Je remplace ces expressions-là et je tombe finalement à la dimension de taux égale à la dimension du temps T. Taux égale à RC à la dimension d'une durée est appelée constante de temps du dipôle RC et s'exprime en secondes. Alors, on peut graphiquement construire la fonction qu'on a obtenue tout à l'heure I de T graphiquement et on obtient la figure suivante. La courbe ci représente UC en fonction de T. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux régimes. Il y a le régime transitoire et le régime stationnaire. Il y a ce qu'on appelle aussi régime permanent. Alors maintenant, on va voir paragraphe D, comment on peut déterminer la constante du temps. Il y a deux méthodes. La première méthode, on utilise la solution de l'équation différentielle. On remplace T par taux, et c'est-à-dire taux égale à RC, on obtient que UC égale à 0,63 fois E. Donc, taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 E. Voilà, comme vous voyez sur le schéma. Voilà. C'est-à-dire elle représente 63% de E, de la charge initiale. E. Deuxième méthode, je prends la tangente à la courbe AT égale à 0, coupe l'asymptote U égale à E, c'est-à-dire le point d'intersection entre l'asymptote U égale à E et la tangente au point O, de coordonnées 0, 0. Donc si vous faites la projection, vous tombez sur taux. Expression de l'intensité du courant de charge I de T. Donc je peux aussi donner l'expression de I de T. I égale à D de Q par rapport à dt égale à C D de UC par rapport à dt. Donc j'essaie de dériver l'expression de UC que j'ai tout à l'heure et je tombe sur l'expression suivante. IT égale à E sur R exponentielle moins T sur taux.
Je peux construire I de t graphiquement. C'est une courbe décroissante, comme vous voyez sur le schéma. D'accord? Bien. Paragraphe 3.2. Réponse à un échelon descendant des tensions. Après la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur à la position 2 que l'on considère comme origine des dates t égale à 0. Le condensateur se charge dans la résistance. Donc, l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'après la loi d'activité des tensions, on a U égale à IC plus UA. Et d'après la loi d'Ohm, comme tout à l'heure, UA égale à R fois I, c'est-à-dire égal RC T de UC par rapport à TT, d'où j'écris que 0 égale à IC plus RC D de IC par rapport à TT. C'est-à-dire la différence entre la réponse à un échelon ascendant de tension et descendant, c'est que ici on remplace E par 0 parce qu'il y a absence du générateur. Solution de l'équation de la même façon. La solution de l'équation différentielle est de la forme. On a la même forme que tout à l'heure. Donc, de la même façon, on détermine A, B et M. On fait la même chose que tout à l'heure. On remplace les expressions de UC dans l'équation différentielle et on tombe sur la même relation M égale à 1 sur RC et B égale à 0. Donc la solution peut s'écrire sous la forme UC de T égale à A expression moins T sur RC. Donc de la même façon, il reste à déterminer A. En considérant les conditions initiales instant T égale à 0, on a UC égale à 0. UC de 0 égale à E. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la décharge totale du condensateur qui va commencer à l'instant T égale à 0 à se décharger. On détermine A car IC de T est une fonction continue à chaque instant T. Donc, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0, IC égale à E. Je remplace T par 0 et ça va donner que A égale à E. Finalement, la solution de cette équation s'écrit UC de T égale à exponentielle E moins T sur taux. Bien. Avec taux égale à RC et la constante du temps du dipôle RC. Détermination de la constante du temps. Donc, le schéma, il est là, la représentation graphique. Vous constatez bien, c'est une courbe qui est décroissante. Elle représente de la même façon le régime transitoire et le régime permanent. On utilise la relation de l'équation différentielle. On remplace T par taux. On remplace T par taux, c'est-à-dire UC égale à E exponentielle égale à peu près à 0,37 fois E, c'est-à-dire il représente deuxième méthode, la tangente de la courbe à T égale à 0, coupe l'axe des abscisses à l'asymptote U égale à 0, c'est-à-dire à T égale à taux. Alors, pour déterminer taux, on va essayer d'utiliser la tangente au point O. L'influence de taux. Comme vous voyez ici, quels que soient les cas, soit qu'il s'agit d'une décharge ou bien d'une charge, on a moins E sur R exponentielle moins T sur taux, avec taux égale à R fois C. La représentation graphique, c'est la suivante. Comme vous voyez ici, c'est une courbe croissante de moins E sur R et ça tend vers 0. Paragraphe 4, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Paragraphe 4.1, étude expérimentale. On réalise le montage suivant. On charge le condensateur en plaçant le
commutateur en position 1, on bascule le commutateur en position 2.